Bonjour les amis, on se retrouve avec la suite de ce tuto faire un rideau. Maintenant on va passer à la customisation, à la décoration. Sinon ce serait un peu triste. Je vous ai donné la base dans la vidéo précédente et maintenant on va voir un peu moi les idées que j'ai eues pour décorer mon rideau. Alors j'ai repéré un petit peu près par rapport à ma fenêtre et c'est le conseil que je vous donnerai, de repérer où vous voulez mettre vos cœurs ou autres, hein, fleurs, machin, enfin bref, comme toujours. Allez, là vous avez le temps de libérer votre créativité, faites-le. Donc moi, je vais faire un cœur avec, en prenant un patron. Donc, une simple feuille, vous voyez, c'était une feuille usagée, hein, moi, toujours, on récup. Voilà. Comment on fait pour faire un carré, pour pouvoir faire un cœur qui soit à peu près correct? C'est très simple, n'est-ce pas, les amis? On prend notre feuille, on la plie. Hop, comme cela. C'est-à-dire que, hein, tac. Et après, on replie comme ça. Voilà, et déjà là, ouais, si je... il s'arrange un peu mal ce papier là, hein. C'était pas de la qualité ça. Et ensuite on n'a plus qu'à découper un cœur. Comment on découpe un cœur? À main levée. Eh ben là encore c'est facile. Alors, on va partir à peu près comme ça. En fait, faut l'imaginer, une moitié de cœur. Hop. Et ensuite, pareil, selon la forme que vous voulez donner à votre cœur. Voilà, vous voyez, c'est deux petites coupes hein, à la main levée. Et j'ai un cœur. Après, quand je vois que bon, il est un peu trop pointu en bas, assez simple, je vais l'arrondir. Voilà. Ah, il est sympa mon cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en plus, il va être bien sûr symétrique des deux côtés. Alors, je trouve qu'en haut, c'est encore un peu pointu. Donc, je vais encore arrondir l'angle. En fait, l'idée, c'est de le faire comme on a envie. Regardez, ouais, celui-là, moi, il me plaît bien. Donc, je vais en rester là. Je vais positionner deux cœurs comme ça. Alors, les petits papiers, bien sûr, hop, au recyclage. Ce petit bout-là, il peut encore servir. Hop là. Et ça... sac de recyclage. J'en ai toujours un qui traîne quelque part. L'idée, c'est de le retrouver. Ensuite, je vais reprendre, donc je vais le refaire dans le même tissu. Alors j'étais un peu déçue que ce autre tissu qui est vraiment super joli, ben, en fin de compte on ne le voit pas parce que la fenêtre est trop haute. Mais bon, c'est pas grave. On continue quand même. Donc je reprends le morceau de tissu qui me reste. Hop. Voilà. Je vais le positionner. Et je vais les faire un par un pour pouvoir à peu près redire. Si je faisais ça et comme ça, je perdrais toute cette partie. Alors que là, si je positionne là et là, en quinconce, je vais perdre beaucoup moins de tissu. Et petite épingle. Monsieur épingle, où t'es caché? Ah ah, le voici. Et voilà, vous reconnaissez. Alors, hein, je vous rappelle que si vous avez une petite peluche, eh ben, il peut se transformer en Monsieur épingle. Un petit diabolotin, il adore qu'on lui donne toutes les épingles, on peut le piquer partout, bah, c'est une peluche. Hein. Non mais il kiffe, hein, je vous le dis direct. Vous gardez toujours le petit centimètre quand même pour refaire le pli, à moins qu'on le fasse... peut-être, ouais. En fait, on va coudre direct. Ce sera plus joli. On a tout le temps de faire les choses. Donc on en profite, justement. Faites le tour autour de chez vous et dites-vous, ouais, bah tiens, je referais bien ça ou je refais bien ça. Vous allez voir, vous allez trouver plein de trucs à faire. Et ensuite, je vais le recouper. On va peut-être pas laisser le rideau en dessous quand même. Hein. On n'est jamais à l'abri d'une anisette. Hein. Moi, je vous le dis direct, Anne Idée, c'est la championne des anisettes. Vous le voyez jamais, mais je pourrais vous faire un bêtisier là-dessus. Je sais pas pourquoi, je suis bien mal positionnée. Voilà. Donc, je coupe toujours au plus court parce que, regardez ici, j'ai encore gardé une bande peut-être. Donc, l'idée, toujours
il y a des fois des petits bouts de tissu pour mettre, pour faire une pièce à un pantalon ou pour ajouter sur un pull. Ça peut être vraiment sympa. Après, il ne faut pas non plus être obsédé parce que je vous rappelle que ces chutes-là, on les met pareil dans un petit sac. Et après, ça peut servir de rembourrage pour faire un coussin. Tac. Et pas joli mon cœur. Chouette, hein? On va faire le deuxième. Donc je récupère mon petit patron. Monsieur Épingle, ils sont encore planqués quelque part. Viens ici, bandit. Tac. Alors je la positionne toujours parce que une aiguille qui se balade à terre, pour Poppy, ça serait pas bien. Je récupère donc mon petit bout de tissu. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va le remettre. Alors, ce qui est bête, c'est que je vais voir les écritures à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Je répingle. Et je recoupe. Bon. Écoutez, hein, vous savez couper un petit coup de tour. On se retrouve à la machine à coudre, ça sera plus marrant. Ah oui, une petite chose quand même, je vais ajouter en plus. Voilà, j'ai de la dentelle. Alors, toujours trouvé aux Emmaüs, hein, regardez. Pour 1 €, j'ai tout ça de dentelle. Et je vais ajouter dans le bas un petit peu de dentelle à mon rideau pour le rendre plus sympa. Je vous montre comment on positionne les cœurs pour que ça soit bien positionné. Donc, je positionne le premier. Je ne sais pas si on va voir. Il est là. Ah, voilà, je l'ai bien positionné là où je voulais. Donc, par rapport à mes carreaux, etc. Normalement, on est au taquet. Là, je suis à 12 cm, 12 cm. Ouais, voilà. Après, vous le positionnez comme vous voulez. Mais ce qui est bien, c'est que les deux rideaux, ils aient leur truc à peu près positionné pareil. Sinon, ça va faire peut-être un petit peu bizarre. Mais bon, après, c'est comme je vous disais toujours, c'est comme vous voulez. La technique, quand on veut faire la même chose... Alors, quand on est sur du transparent, c'est hyper facile. Vous allez positionner votre deuxième rideau. En fait, ça va faire comme un calque. Tout simplement. Vous voyez, je positionne mon rideau bien vraiment comme il faut. Voilà. Là, je vois donc mon cœur qui est ici. Et ben, il va suffire. Hop, du bon côté quand même, c'est mieux. De le repositionner exactement. Et vu que c'est le même, c'est hyper facile. Voilà, je l'ai repositionné. Il suffit d'y mettre quelques épingles. Et comme ça, je vais pouvoir les coudre. Mes deux cœurs sont positionnés au même endroit. Maintenant, c'est juste un petit coup de couture et puis on va vous montrer le résultat. Ah non, peut-être je vais vous montrer le petit point que je vais faire. Hein. C'est pas mal hein, quand même de voir le petit point aussi qu'on va faire. Allez, hop, machine à queue. Donc, j'utilise le point qui est 8 sur ma machine. C'est-à-dire que c'est un point qui va faire une couture droite et en même temps qui va chevaucher. Ça va me permettre d'attraper bien et que ça ne s'effiloche pas, tout simplement. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait? On descend le pied, comme toujours dans le tissu, et en point normal, droit, on fait un début. Ensuite, je vais me mettre donc en 8. Voilà. Et puis bah là, je commence. Hein. Quand on arrive aux arrondis, bien sûr, hop, monsieur Épingle, viens là. On tourne un peu son tissu pour rester bien positionné. Et après, on vérifie. Quand on peut le voir, ça se voit même pas en fait. Hein, ce que je suis en train de faire, donc j'aime bien. C'est sympa. Bon, bah l'arrondi, on continue.
là, tiens, je rends une épingle à monsieur épingle. Voilà, il est content. Toujours pareil, on prend son temps. Avec ce confinement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le temps. Faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à chaque fois à arrêter, poser et aller doucement. Gardez toujours bien sûr les choses à plat. La petite difficulté elle est là. Alors là c'est simple. Je vais descendre un peu dessus. Hop là. Une fois que je suis bien au milieu, je tourne. Hop. Et je remonte. Et là c'est hyper facile. Vous croyez que c'était difficile? Bah non, c'était facile. Hein? Allez, je termine ma couture. Vous avez vu, il n'y a pas de difficulté. Je vais mettre aussi donc un petit peu de dentelle en bas pour vraiment donner un peu plus de gaieté. Et puis je vous montre le résultat. Hein, coudre, vous savez faire maintenant. Allez. Pour vous c'est tout de suite et pour moi c'est en quelques minutes quand même. Hein. Et voilà les amis, alors, comme vous le voyez, un peu de créativité, un petit peu de matériaux récupérés à la maison. Et on peut faire des trucs un peu assez sympas. Moi personnellement ça me plaît. Dites-le dans vos commentaires si ça vous plaît aussi. Là on voit pas trop bien je pense. Mais j'ai quand même le petit détail de la petite dentelle. Qui est juste sympa. Un petit couteau de fer à repasser, ce sera pas mal. Les cœurs, ça change tout. Hein. Même si, bien sûr, on ne voit pas, en fin de compte, le joli tissu que j'ai mis. Bon, là, il n'y a pas de soleil en plus aujourd'hui. C'est pas grave. Comme vous voyez, il suffit de se lâcher un petit peu. En ce moment, ce qu'on a le plus, c'est du temps. Alors, pourquoi ne pas refaire des rideaux, les customiser? Si vous avez des rideaux tout simples, ben, faites-vous plaisir, customisez. Et vous avez le meilleur outil, là, c'est la main. Vous avez le temps qu'il faut pour faire les choses. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites. Ouais, voilà, j'espère que ce tuto vous aura donné des idées. C'était surtout plutôt... l'idée, c'était de vous donner des idées. Mais bon, je m'appelle Anne Idée, c'est normal. Hein. Trêve de blabla. Vous aussi, profitez de ce temps qui vous est donné pour customiser tout ce que vous avez à la maison, faire du tri, etc. Enfin bref, il y a plein de choses à faire hein, chez soi. Surtout... Prenez soin de vous, restez positif, n'ayez pas peur parce que tout se passera bien. Le meilleur reste à venir les amis, et puis ben, pour ma fenêtre, c'est déjà le cas. À bientôt.